Sud Matin. Sud Matin, deuxième édition. Rebonjour de la demande de permission de Hissène Habré avec ce communiqué des avocats de l'ex-l'homme fort de N'Djamena. Dans un communiqué, ces avocats qui dénoncent l'attitude de Human Rights Watch qui intoxique l'opinion par des affibulations et des mensonges. Dans ce même communiqué, les avocats ont tenu à dénoncer l'attitude du juge, un juge qui a tenu à mettre, en avant l'avis défavorable de la commission pénitentiaire consultative présidée par lui-même et composée du directeur de l'administration pénitentiaire, du directeur de la prison, du chef de cour, d'un surveillant et d'un personnel de santé, la culture de l'entre-soi, comme dirait l'autre. La raison tenue pour refuser la permission est que la question de la santé et du ressort de la direction de l'administration pénitentiaire. Fin de citation. Le Jaraaf de Dakar qui s'engage à payer la caution de Lamine Diack d'ici 15 jours, une caution estimée à 327 millions de francs CFA pour permettre à son ancien président Lamine Diack de retrouver ses proches. L'annonce a été faite hier par le président du club Cheikh Seck. C'était au cours d'une assemblée générale. Nous parlons de la campagne arachidière avec la fin de cette campagne, avec la polémique et les divergences du point de vue sur l'objectif de réception de 1 800 000 tonnes annoncées par la tutelle, contrairement à ceux qui véhiculent de fausses informations. Ces chiffres, les opérateurs de Kaolack estiment que l'objectif est largement atteint. Ibrahima Diaye, chargé de communication du FENAPTER de Kaolack, que nous écoutons. Ces propos sont recueillis par Mamadou Kama. J'ai entendu certaines gens dire que nous n'avons pas atteint 1 800 000 tonnes. La déclaration du ministre est fausse, alors que c'est sa déclaration qui est fausse. Parce que s'il dit que nous avons 1 400 000 tonnes, bien sûr nous avons 400 000, mais il n'a pas calculé les égouts en verre, il n'a pas calculé la consommation locale, il n'a pas calculé la consommation familiale. Donc si tout ça arrive, nous avons atteint 1 800 000 tonnes, ce que le ministre a dit est réel. En deuxième point, le ministre avait bloqué les exportations pour pouvoir faciliter la tâche aux huiliers d'avoir des graines. S'il avait facilité, il avait arrêté les exportations et encore on avait ramené la taxe sur l'exportation. Mais les huiliers n'ont pas joué le jeu. Est-ce que si le ministre arrête les exportations et que les huiliers n'ont pas augmenté le prix pour pouvoir acheter des graines, ça ne passe pas. Donc le ministre, tout ce qu'il a dit, c'est une réalité. Les 1 800 000 tonnes sont avérés. Le reste, les gens là qui disent des déclarations ne sont pas informés de ce qui se passe. C'est pas parce que nous ne sommes pas contents de dire que le ministre a dit c'est. Or que le ministre, tout ce qu'il a dit, c'est bien dit, c'est de données. Donc vraiment, nous déplorons ça et nous ne cautionnons pas ça aussi. Mais vraiment, tout ce que le ministre a dit, c'est une réalité. Le gars qui s'est prononcé n'a pas les éléments nécessaires pour pouvoir donner un poids réel. Parce que si tu fais le calcul, par exemple, s'il dit que nous avons 1 400 000 tonnes, 1 400 000 tonnes, il dit les exportations, les huiliers. Mais il n'a pas calculé les égouts en verre. Parce qu'au début de la campagne, les gens commençaient à vendre leurs graines en verre, sans pour autant passer par les huiliers. Donc sur tout le poids là, plus les presses locales, plus la consommation familiale, il faut tenir compte de cela. Tu vas atteindre les 1 800 000 tonnes. Ce que le ministre a dit est une réalité. À Saint-Louis, à la seconde édition du Forum sur l'emploi, l'Intelligent a réuni hier une dizaine d'intervenants spécialisés dans divers domaines pour échanger sur la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes. C'est à l'initiative des responsables du mouvement Perspective Saint-Louis 2024 qui ont voulu revisiter les secteurs porteurs d'emploi au niveau de la région. Ce forum a été présidé par le maire Mansour Faye qui a saisi l'occasion pour appeler à fédérer les actions des acteurs. Correspondance depuis Saint-Louis, Yves Tendeng. L'emploi ne peut pas se développer sans la solidarité des uns et des autres et des initiatives. Et ce forum s'inscrit dans ce cadre. Ces propos sont du président du mouvement Perspective Saint-Louis 2024, initiateur de ce forum sur l'emploi intelligent qui en est à sa seconde édition. Pape Samba Ndiaye. C'était pour nous l'occasion donc de revisiter les secteurs porteurs d'emploi, mais aussi de proposer des stratégies et actions qui vont contribuer à améliorer l'emploi des jeunes et des femmes. Plusieurs thématiques ont été abordées lors de ce forum, notamment la question du numérique et de l'autonomisation des femmes, entre autres. Parce que l'emploi, c'est une problématique nationale. Et donc, il faut forcément l'inscrire dans une dimension nationale, dans la stratégie nationale d'aménagement et de développement territorial, mais aussi en insistant sur les secteurs porteurs d'emploi. À cela s'ajoute le volet aménagement et développement du territoire. L'aménagement du territoire s'inscrit dans la création durable de cette problématique de l'emploi.
Vous savez qu'aujourd'hui, les questions liées à l'équité territoriale, au développement des territoires, à la territorialisation des politiques publiques constituent vraiment des orientations que l'État du Sénégal a mis en place pour contribuer de façon durable à l'emploi. Venu présider ce forum, le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, de préconiser à ce que l'on fédère toutes les actions par rapport à cette problématique de l'emploi des jeunes. Parce que l'emploi, je l'ai répété, est une question d'actualité. Et il faudrait tout de suite et maintenant, non seulement trouver des solutions, mais aussi avoir aussi la perspective. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Sud FM. Échange de grenades lacrymogènes et de pierres entre policiers et commerçants du marché Braque de Liberté 6 hier aux environs de 22h. Tout est parti de la coupure d'électricité dans le marché par des individus, les commerçants qui disent niet à la démolition du marché. Nous écoutons à ce propos l'un de Kito Kamara au micro de Odile Minkelan. Voilà, ce qui se passe, c'est que notre maire a décidé de manière unilatérale à casser soi-disant le marché pour reconstruire un autre marché, sans que autant que nous les propriétaires qui sommes acquéreurs des cantines ne soyons informés ni tenus au courant de ce projet. Et il veut le faire urbi et orbi. Donc en fait, il a dit qu'il agira comme bon lui semblera et que qu'on le veuille ou non, il détruira ce marché. Donc nous on a décidé on a appelé à la concertation, on a demandé à le rencontrer, il a refusé de nous recevoir. On a écrit aux autorités face à cette situation pour attirer leur attention sur le fait que ce marché est composé essentiellement de jeunes dynamiques, d'émigrés et de femmes qui ne cherchent qu'à travailler. Et que nous avons subi de plein fouet la pandémie de la Covid-19 en 2020 et le marché n'a pas fonctionné. Et maintenant que la contrainte sanitaire a été levée, nous nous sommes endettés pour pouvoir redémarrer notre activité. Et c'est là que c'est cette période que le maire a choisi pour nous démolir notre gagne-pain. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Voilà, nous sommes pour la concertation, pas pour la violence. Ce qu'il vient de faire, c'est un acte de banditisme en coupant le courant dans le marché. C'est inadmissible, c'est inacceptable et nous interpellons les autorités face à cette situation. Nous avons même saisi le commissaire de police pour l'informer en lui disant qu'en tant que responsable de la sécurité dans le secteur, le courant a été coupé et ça risque de dégénérer. Il nous a dit qu'il était au courant, sans plus. Et puis, manque d'eau et d'électricité, les populations de la commune de Fissel disent être oubliées par le gouvernement du Sénégal réuni autour d'une plateforme dénommée Fissel Debout. Ces populations ont marché avec des brassards rouges. Nous écoutons à ce propos l'un d'eux, Alpha Faye, membre de la plateforme Fissel Debout, avec Moustapha Sall. Il n'y a que des problèmes ici à Fissel. Si nous prenons le secteur de l'eau, si vous allez aujourd'hui dans beaucoup de villages, il n'y a pas d'eau courante. Les villages les plus éloignés où le réseau arrive, c'est des villages sans eau parce que la pression est faible. Ils sont retournés au puits traditionnel. Le côté du désenclavement, il y a de sérieux problèmes. La route départementale qui quitte Fissel passe par Ndondol pour aller à Ndangalma. Depuis 1960, cette route-là n'est pas du tout. Et il y a toujours eu des promesses. Les jeunes rencontrent d'énormes problèmes, sans parler des femmes qui n'ont pas accès au financement. Le problème de l'autonomisation des femmes se pose avec acuité. Nous, à Fissel, nous avons l'impression que nous ne sommes pas écoutés, nous ne sommes pas entendus au niveau des plus hautes autorités. Il y a un déficit de gouvernance, mais aussi de leadership. Figurez-vous que depuis que Fissel est Fissel, Fissel n'a jamais eu de ministre, Fissel n'a jamais eu de député, Fissel n'a jamais eu de sénateur, Fissel n'a jamais eu de conseiller social et environnemental, Fissel n'a jamais eu quelque chose. Personne pour défendre les intérêts de Fissel. Maintenant, au niveau de la plateforme Debout, nous avons pris nos responsabilités. Maintenant, nous prenons notre destin en main. Plus question de laisser ce destin-là entre des mains inexpertes ou bien des gens qui ne se soucient pas de nos problèmes. Nous les prenons en charge et nous allons nous mobiliser, élargir aussi la mobilisation pour avoir un mouvement citoyen fort qui va se mettre au service exclusif de Fissel. Nous sommes totalement oubliés. Vous voyez ici, Fissel, ça fait plus de 50 000 habitants. Ce n'est pas normal que pour une population de 50 000 habitants, qu'on n'ait pas de gynécologue, qu'on n'ait pas de médecin généraliste, qu'on n'ait pas de médecin spécialiste. Il faut faire 20 km à 45 km. Fissel mérite et doit avoir un centre de santé de référence. La demande est sur les tables des autorités, ça fait plus de 5 ans. L'éclairage public pose problème. Pour 28 villages, il n'y a que 50% des villages qui sont connectés au réseau électrique. Et puis la République à l'épreuve des tensions politiques et sociales, enjeux et défis, perspectives, c'est le thème du panel organisé par Aïda Niang, coordonnatrice des jeunes du M23. L'objectif, selon l'initiatrice, est de permettre aux jeunes d'échanger sur des questions de jeunesse. Nous écoutons à ce propos
Aïdania avec Ismaïla Marcel Colli. Cette rencontre, j'ai pris l'initiative de l'organiser parce que chaque année, j'organise des ndogu débats qui invitent les jeunes des différents partis politiques parce qu'il est des fois important que les jeunes puissent se regrouper autour des questions essentielles, que nous puissions savoir que nous pouvons avoir des divergences d'idées, mais que l'essentiel aujourd'hui c'est le Sénégal et c'est notre engagement pour ça. Loin de nous l'idée de faire des jugements des valeurs par rapport aux uns et aux autres, mais comment faire en sorte pour qu'on puisse tous se réunir pour parler des questions de société, des questions politiques et surtout des questions de jeunesse. Aujourd'hui, nous avons pris l'initiative de discuter de la crise que nous venons de dépasser. Nous avons invité les différents acteurs politiques, la société civile et des apolitiques et même du secteur privé pour qu'on puisse discuter de la crise et qu'on puisse trouver des solutions adéquates. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que le mot pour moi qui est important dans la rencontre d'aujourd'hui, c'est le nous. Et quand nous parlons du nous, nous parlons du peuple sénégalais, nous parlons des jeunes et nous pouvons avoir des divergences, des visions différentes, mais quoi qu'il advienne, nous restons des citoyens sénégalais et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé à cette rencontre. Nous essayons d'abord de cerner la crise avant d'essayer de trouver des solutions et je pense que les échanges que nous aurons nous permettront en fait de trouver les solutions adéquates. Le message que je peux lancer à la jeunesse sénégalaise, c'est de leur dire que nous sommes tous et toutes des citoyens et des citoyennes de ce pays et que nous devons œuvrer à préserver les acquis que nous avons. Nous devons œuvrer à préserver la République et les institutions que nous avons. Et raison pour laquelle il est important que l'on puisse échanger, que l'on puisse voir les points de convergence. Appui à l'assistance des Dara et des familles démunies pour la stabilité, la paix et la sauvegarde de l'équilibre dans le pays, le ministre Abdou Ndéné Sall, DG SNTR et coordinateur de Benno Bokk Yakaar dans le département de Tivaouane au chevet des Dara et familles démunies. Près de 200 kits de produits alimentaires leur ont été distribués en cette période de Ramadan. Correspondance depuis Tivaouane, Babacar Sow. Acte de solidarité et de partage entre musulmans en cette période de Ramadan Moubarak à Tivaouane, le ministre Abdou Ndéné Sall, directeur général de la SNTR et coordinateur départemental de Benno Bokk Yakaar, va au chevet des Dara et familles démunies. Plus de 200 kits leur ont été distribués, des sacs de riz, de l'huile, du sucre, des dattes et autres ingrédients utiles à la rupture du jeûne en cette période de crise malgré le recul de la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, venir en appui population pour qu'ils puissent passer le carême dans la sérénité. Nous avons conçu plus de 100 kits pour les Dara et plus de 100 kits pour les démunis, pour leur permettre de passer le carême dans les meilleures conditions. Donc c'est un geste de solidarité qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est pas nouveau, c'est pas à cause de la politique, parce que c'est un geste en étant enfant. Vraiment, lorsque Dieu m'a donné la possibilité de perpétuer ce geste, c'est des actes de solidarité que j'ai fait à l'endroit de la population de Tivaouane et à l'endroit des Dara. Parce que les Dara sont là pour permettre à nos enfants d'apprendre le Coran et d'acquérir une science islamique qui va leur permettre de bien entamer la vie active. À l'en croire, c'est seulement dans la solidarité et la paix qu'on peut cultiver la prospérité et la sécurité dans ce pays, d'où l'appel lancé aux autorités pour une assistance aux familles démunies afin de sauvegarder ces vertus cardinales qui tendent à disparaître. Abdou Ndéné Sall. Entre musulmans en période de Ramadan, c'est d'abord, on a l'habitude de le faire. Je fais un appel aussi à l'ensemble des personnalités politiques et des personnalités administratives, des personnalités religieuses qui ont les moyens de le faire parce que c'est important, parce que tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas une possibilité de construction de la prospérité. La seule perspective stratégique crédible pour la paix, pour la prospérité, pour la sécurité du pays, une entraide totale. C'est un des éléments qui vont de pair pour abaisser la tension, aider les gens dans les meilleures possibilités. Tivaouane, Babacar Sow depuis Kermas pour Sud FM. Babacar Sow, la France, nous parlons de l'international qui a remis hier le 3e et dernier lot d'archives concernant l'assassinat du président Thomas Sankara aux autorités burkinabées pour soutenir la manifestation de la vérité dans cette affaire qui date de plus de 30 ans. C'est le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur qui a réceptionné les documents. On fait le point à Ouagadougou avec notre correspondant sur place, Mathias Somda. Une promesse est une dette. La France vient d'honorer sa promesse en livrant les archives concernant l'assassinat du président Thomas Sankara aux autorités burkinabées. Il s'agit pour la France de soutenir la manifestation de la vérité dans cette affaire qui date de plus de 30 ans. L'ambassade de France, Luc Halad. Le président Macron avait promis lors de son passage ici, en novembre 2017 à Ouagadougou, que tous les documents produits par des administrations françaises pendant le régime de Sankara et à l'époque et après son assassinat
y compris ceux couverts par le secret national, soient déclassifiés, consultés en réponse aux demandes de la justice burkinabé. Il a tenu parole. Ce troisième lot d'archives concerne les archives du ministère de l'Intérieur, en lien avec l'affaire de l'assassinat Thomas Sankara. Certaines de ces archives étaient détenues par les archives nationales, d'autres par la Direction générale de la sécurité intérieure. 8 documents déclassifiés de la Direction générale de la police nationale. Donc il est inutile de m'interroger pour savoir quel est le détail de ces enveloppes. Si vous voulez avoir des précisions, vous irez voir le juge d'instruction ou le tribunal militaire. Les dossiers reçus dans le cadre de la coopération judiciaire entre la France et le Burkina seront transmis aux autorités judiciaires selon le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Maxime Koné. Je voudrais, au nom du gouvernement du Burkina Faso, traduire toute notre gratitude à la France pour cet acte qui est hautement symbolique pour notre pays. Et je crois que c'est un acte aussi qui traduit l'excellence de la coopération judiciaire entre la France et notre pays. Et nous croyons bien que ces documents vont permettre de nous éclairer sur cette affaire que le monde entier attend. Un rappel, en décembre 2018, la France avait déjà transféré 2 lots d'archives aux autorités burkinabées. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Mathieu Somda, il est 6h47 sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sen Radio. C'est Amadou Moustapha Dien qui nous présente la page Ramadan suivie de la rétro signée Joseph Biagui Kali. Bonjour et bienvenue dans votre page spéciale Ramadan. Le mois de Ramadan rime souvent avec embouteillage monstre à Dakar. À l'heure de la rupture, le trafic est fortement perturbé. Les voitures sont au ralenti et les moyens de transport se font de plus en plus rares. S'y ajoute la cherté des prix observés en ce mois de Ramadan pour les clients qui veulent coûte que coûte rejoindre leur demeure pour y effectuer la rupture. Un phénomène qu'il urge de résoudre selon les usagers de la route. Adam Ondion a fait le constat pour nous. Une véritable course contre la montre à l'approche de la rupture du jeûne. L'embouteillage est monstre au rond-point Sacré-Cœur. Les véhicules marquent le stop. Les motos et autres supports à 2 roues faufilent entre les files de voitures. Chacun veut arriver chez soi avant l'heure. Clients et conducteurs se prononcent sur ce véritable calvaire. J'ai fait plus de 30 minutes en autoroute la jógee mën a coupé waat fii pour utal lu yomb nekkate fii moo gën a compliqué tamit. diggante boobu client bi waroon na la mën a fay 1000 francs wala 1500 du moins instant boobu noonu yow da mën nga fay 1 heure de temps daanaka 5000 bi sax du ko jar. te client duñ comprendre lool. tout près mais malheureusement tardé chaque jour tey ñu ngi nii fële laa jógee doxee rond point boobu fii nii chaque jour nii lay demee quoi. des fois dama fi def 1h30 di xaar clando wala des fois embouteillage bi daf may téye. Trop de véhicules à Dakar, trop de ronds-points, mais également des agents de circulation insuffisants, dénoncent les populations. Chaque jour presque c'est les mêmes répétitions fii chaque jour y a l'embouteillage. amuñu assez d'éléments yoo xamante ni policiers ñooy taxaw ci tali bi pour régler circulation bi. Il y a beaucoup de voitures chaque jour peut-être embouteillage. Mais solution, un bon plan de circulation s'impose pour résoudre ce problème récurrent de transport, surtout pendant le mois de Ramadan, selon ces usagers qui interpellent les autorités. Quels sont les bienfaits du repas de fin de nuit dénommé Khud en Wolof? Est-il un précepte de l'islam, une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nous avons posé la question à l'imam Makhtar Seck. Le fait de se lever très tôt le matin et de prendre le repas de fin de nuit communément appelé Khud en Wolof, cela est un acte fortement recommandé par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il est vivement recommandé de se lever entre 4h30 et 5h du matin pour goûter quelque chose, ne serait-ce une gorgée d'eau et une date avant d'entamer bien entendu le jeûne. Car il faut le dire, cela est un acte plein de bénédictions. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous le confirme d'ailleurs. Il nous dit tasakharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le repas de fin de nuit car il est de toute bénédiction. Ce qui nous fait dire qu'il n'est pas du tout donc recommandé d'enchaîner après le dîner, comme le font certains d'ailleurs. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas se lever à cette heure pour manger.
Mais sachez que cela est un acte sunnah, un acte recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même sur le plan santé, le fait de ne pas prendre ce repas de fin de nuit, cela est tout à fait déconseillé par les médecins. Donc nous invitons les fidèles à se lever entre 4h30 et 5h du matin, ne serait-ce pour goûter quelque chose avant de démarrer leur jeûne. Cela est un acte purement sunnah, encore une fois de plus, un acte recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne devons pas transgresser, si vous voulez, ces recommandations. C'est la fin de votre page Ramadan. Merci de l'avoir suivi. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, fermeture totale du campus social et suspension de toutes les amicales d'étudiants jusqu'à nouvel ordre. Décision prise par le conseil restreint de l'Assemblée de l'université après le décès d'un étudiant à la suite des violents affrontements entre Kekendo et Ndefleng. C'est après la réunion du conseil restreint de l'Assemblée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qu'il a été décidé de suspendre toutes les amicales des étudiants jusqu'à nouvel ordre. Ce conseil qui s'est réuni sous la présence du recteur Ahmadou Alimbey a abordé la question de la violence survenue au campus social dans la nuit du jeudi 25 au 26 mars et imputable à deux associations, à savoir Kekendo et Ndefleng. Ces violences étaient soldées par le décès du nommé Ismaïla Gaussou Djemé le dimanche 11 avril 2021 des suites de ses blessures. Toutefois, le conseil dit constater que le défunt n'était plus inscrit à l'université depuis 2015. Donc, l'instance constate également avec regret la présence au sein du campus social d'individus n'ayant aucun lien avec l'université et partage l'indignation de la communauté universitaire et condamne fermement ce phénomène récurrent de violence au niveau du campus social. Le conseil restreint de l'Assemblée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a aussi invité le directeur du COUD a procédé à la fermeture totale du campus social jusqu'à la mise en place d'un nouveau système de gestion de la codification. Le conseil a enfin annoncé la mise en place d'une commission chargée de réfléchir sur le statut d'amicale des étudiants et de proposer un règlement intérieur. Il a aussi réaffirmé sa ferme volonté de promouvoir la paix et la stabilité au sein de l'université et de traduire en conseil de discipline tout étudiant responsable d'actes de violence. Dans ce sillage, une réunion de crise s'est tenue vendredi entre le recteur, la direction du COUD et les représentants des étudiants. Et les étudiants se sont engagés à accompagner le COUD dans le processus d'assainissement du campus social, à identifier et à expulser de l'UCAD toute personne n'ayant pas le statut d'étudiant. Les étudiants ont aussi demandé la levée de la suspension des amicales. Du côté de l'université Alioune Diop de Bombay, les étudiants ont décrété une grève illimitée. Les détails avec Adam Ndiaye. La coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay tient à rappeler à l'opinion nationale qu'après le dépôt d'un préavis de grève à la date du 24 mars 2021, elle a eu à décréter un mot d'ordre de grève de 48 heures le 1er avril. Malgré ce mot d'ordre de grève, les autorités universitaires s'abstiennent de faire face aux revendications estudiantines. Ces revendications ont pour nom conditions socio-pédagogiques dégradantes dans les amphithéâtres et salles de cours, manque d'eau et le non-respect des engagements du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, notamment la construction de nouveaux amphithéâtres, la réfection des locaux de la médecine, la construction d'un restaurant au niveau du campus 1. À cela vient s'ajouter la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche tendant à suspendre les inscriptions en master motivées par un prétexte de réforme dont la seule finalité, dit-elle, est la privation de bourses de master à une partie des étudiants. Cette décision absurde à laquelle aucun représentant d'étudiants n'a été associé de près ou de loin ne peut laisser la coordination des étudiants indifférente.
Covid-19 dans le cadre de la surveillance des variants, l'Institut Pasteur, après un séquençage sur 355 échantillons, le variant britannique a été découvert sur 14 patients vivant à Dakar. En plus, 6 autres lignées du virus ont été identifiées entre janvier et mars 2021. Écoutons le docteur Ousmane Faye, chef du département de virologie de l'Institut Pasteur. Il y a un travail qui a été fait, qui fait l'objet du deuxième rapport qui a été envoyé. Donc on a vu en tout cas qu'il y avait le variant britannique qui a circulé en tout cas chez 14 patients. C'est 14 patients de Dakar. Donc là, le premier focus c'était Dakar. Donc là, en fait, c'est le premier dossier qui est sorti. Et donc en fait, ces variants se répartissent entre les différents districts, en tout cas de Dakar, Dakar Ouest, Dakar France, Dakar Nord, Gujarat, Kermassar, donc en fait ça c'est un peu le constat qui a été fait. Et effectivement il y a également d'autres variations donc, qui ont été observées. Ça voudrait dire quoi? Effectivement ça suit le cours normal du virus, en tout cas qui subissent des mutations et qui peuvent effectivement en tout cas changer au cours du temps. Moi ce qu'il faut voir par rapport effectivement à ça, c'est vraiment en tout cas ce qu'on dit toujours, les virus sont là, il est là, bien qu'effectivement actuellement les cas ont beaucoup baissé. Mais il va falloir effectivement que les gens également redoublent la vigilance, ne pas baisser la garde, se faire vacciner pour retenir effectivement sur les 14. Donc ça veut dire qu'effectivement, en termes de circulation au niveau des cas communautaires, donc, en termes de pourcentage, on est à 4%. C'est important, en tout cas, que les gens puissent en tenir compte pour voir effectivement que ce mutant britannique est là, associé également à d'autres mutants qui sont actuellement en train de circuler. Religion, démarrage du Ramadan, un mois d'abstinence pendant lequel le musulman doit éviter beaucoup de choses, favoriser la lecture du Coran et augmenter les bonnes actions. Hadim Baké, islamologue, par ailleurs ancien chercheur à l'IFAN. Le jeûne musulman consiste à s'abstenir du manger, du boire, des relations sexuelles, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais il doit être doublé d'un jeûne plus profond, puisque le jeûneur doit s'abstenir aussi de la médisance. Il doit contrôler ce regard, il doit contrôler donc sa langue, il doit être plus rigoureux dans tous les aspects de son comportement. Pour se situer sur le terrain strictement culturel, le jeûneur doit redoubler toutes les actions, toutes les bonnes actions qu'il avait l'habitude de mener en dehors du Ramadan, il doit les intensifier pendant le Ramadan. Lire le Coran très fréquemment, il doit distribuer tout ce dont les jeûneurs ont besoin en matière de boissons, de denrées en général. Il doit aussi prier beaucoup plus. Il doit assister aux conférences, aux bonnes conférences données par les plus compétents. Dans le sud du pays, affaire Boffa Bayotte, les présumés meurtriers en prison à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor depuis 2018 ont menacé d'entamer une grève de la faim dès demain lundi. Ignace Ndeye. En détention depuis 2018, René Kapembassène et compagnie comptent entrer en grève de la faim dès lundi. Ces présumés auteurs de la tuerie de Boffa Bayotte avertissent et protestent contre leur longue détention en prison et contre ce qu'ils appellent également la violation de tous leurs droits. Voilà des mois qu'ils n'ont pas droit à la visite, compte tenu de la pandémie de Covid-19. Voilà plus de 3 ans également qu'ils séjournent en prison. Transférés dès le début de leur arrestation dans les prisons de Dakar, ils sont revenus à Ziguinchor où ils ont été incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. À Ziguinchor, ils ont fait face tous au juge d'instruction. Leurs multiples demandes de liberté provisoire introduites par leurs avocats ont été toutes rejetées. Arrêtés au lendemain de la tuerie de Boffa Bayotte en janvier 2018 dans la forêt de Boffa Bayotte, qui avait fait 14 morts, tous des exploitants forestiers, ces présumés auteurs de ce massacre de Boffa attendent toujours leur jugement. Un des présumés auteurs de cette tuerie est même décédé en prison, en détention. Il s'agit du chef de village de Toubacouta, Seydi Sané, décédé à l'âge de 81 ans. Plus de 3 ans en détention, René Kapembassène, auteur présumé de cette tuerie et compagnie, entre en grève de la faim dès lundi prochain pour, disent-ils, protester contre leur longue détention en prison. Ces 25 personnes arrêtées dans l'affaire de la tuerie de Boffa et incarcérées à la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor depuis 3 ans attendent d'être édifiées sur leur sort dans ce dossier Boffa Bayotte qui tarde encore à livrer tous ses secrets. Les
présidence de la commission de l'UEMOA, le Sénégalais Abdoulaye Diop prend les commandes à la suite de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Il remplace à ce poste Abdallah Bourema, ancien ministre nigérien de l'économie et des finances. Nous l'écoutons. La conférence a décidé de confier la présidence de la commission de l'UEMOA au candidat proposé par la République du Sénégal et a instruit que la nomination des membres de la commission, sur proposition des chefs d'État et de gouvernement, intervienne au plus tard le 1er mai 2021. En exécution de cette diligence, 2 actes additionnels portant respectivement nomination des membres de la commission de l'UEMOA et du président de la commission ont été signés par son Excellence M. Roch-Marc Christian. Au titre du second acte, M. Abdoulaye Diop est nommé président de la commission de l'UEMOA. Ça n'est tout pour la rétrospective des faits marquants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. Sud Matin. Habsa Elimane Wane. asalaamaaleykum juróom-ñetti waxtu moo jot ci biir studio yi nekk fii ci Dakar studio Sud FM yi jotit ci bépp bànqaasu rajo Sud FM yi ne ci biir diwaan yi bisimila leen ci xibaar yi ci ñaareelu pàcc bi tey jii di dibéer fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril bi ñu ne ñu ànd ceek Assane Thioune xibaar yi dañu koy door a communiqué bi nga xam ne mi ngi bawoo ci avocat ñi nga xam ne ñooy layool ki doon président ci Tchad di Hissène Habré di maître Ibrahima Diawara ak François Serres. ci communiqué googu la nag ñu ngi dellu si ci dogal bi nga xam ne moom la juge d'application des peines jël bañ leen topp ci seen sàkkuteef maanaam ñu teggi loxo ci diirub juróom-benni weer ki nga xam ne mooy seen client bi di Hissène Habré nga xam ne daal dañoo nemmeeku ay jafe-jafe jëmale ci wàllu wér-gu-yaramam juge bi d'application des peines boobu nga xam ne nag mooy jëmmal li nga xam ne moom lañ teg ci ndodd ñi ñuy tëye ci kaso yi nee na bu dee ci wàllu wér-gu-yaram yi nag administration pénitentiaire bi rek ci mun a addu bu dee nag ci wàllu mbas mi moom day sukkandiku ci li ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di wax rawatina nag wàññeeku bi nga xam ne wàcc na bu baax ci suñu réew ginnaaw ñaawlu décision bi nga xam ne moom la juge d'application des peines bi yëkkati nag avocat am yooyu di maître Ibrahima Diawara ak François Serres dal nañ bu baax a baax it ci Human Rights Watch rawatina nag taxawaayam jëmale ci mbir mile buñ ca jugee ñu wax ci wàllu jaraaf bi nga xam ne daal jël na dogal démb ci ndaje bu ñu doon amal te waa agence de presse sénégalaise xamal ñu ko ni caution bi nga xam ne moom lañ teg ci ndodd Lamine Diack mu toll ci ñetti téeméeri millions ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoom danañu ko fay fileek fukki fan ak juróom ngir Lamine Diack mën a ñëwaat ci réew mi ñëw ci ay ñoñam ak ay mbokkam loolu nag ki ko xamle mooy président club jaraaf bi di Cheikh Seck ñu fàttali ne kii di Lamine Diack mosoon na nekk it président club boobule loolu yëpp mi ngi tukkee ci agence de presse sénégalaise ñu wax ci wàllu koom-koom rawatina jeexitalu campagne traite bi jëm ci wàllu arène bi di gerte gi ak yenn ci ay coow yu ca jur rawatina nag ministre bi yëkkati ay kàddu ne ren jële li ñu jot a dajale bokk toll na ci 1 million ak juróom-ñett ci téeméeri junni ci wàllu ay ton ñenn ñi nag di weddu loolu le wante nag ñi nga xam ne ñooy baykat yi fare ci Kaolack ñoom ànd nañ bu baax a baax ak kàddu yi nga xam ne moom la ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi di professeur Moussa Baldé yëkkati ci wàll wi ñu déglu si ki nga xam ne mooy Bidji Cissé bokk ci FENOPST dajale opérateurs yi ak transporteurs yi nekkee foofu le ca Kaolack ñu déglu ko ci micro Mamadou Camara. am na ku xëy ne ministre bi dafa joxe ay fausse information ci 1,8 million tonnes yi. man nag bi ma ko déggee mais ministre bi li wax dëgg la parce que kii wax moom dafa deful calcul mais ñun bi ñu defee calcul parce que man chaque semaine maa ngi jot situation situation gerte gi campagne électorale campagne ci arachide bi kon bu ne 1,8 million tonnes yi amul moom dafa xamul mënul calculer xanaa lu collectif des Touba ñoom dañoo fàtte ne te Sonacos moo leen daan jox gerte ñuy structuré diwlin loolu nag dafa am ren xaj na looloo ko naqati looloo indi problème bi moo tax muy wax ne 1,8 million tonnes bala ngay wax 1,8 million tonnes yi amul da ngay xaar ba exportation bi dama da nga def sa calcul lépp ba xam nga door a tuumaal nit ki ne loolu amul
waaye 1,8 million tonnes bu ñu demee ba ci kanam dana leer nañ parce que moom boo xoolee li jël li exportation bi calculé wul guus bi nga xam ne gerte gu tooy gi la gerte gi tooy gi nga xam dañ ko daan kii di ko jaay calculé wu ci loolu. Touba aussi marché Touba kenn mënu ko maîtriser wax ne nanga ma fa dugg kon donc nañu estimer 1,8 million tonnes yi am na ministre bi mu bloqué exportation dafa bëggoon huiliers yi am gerte mais huiliers yi joué le jeu muy Sonacos muy Copel kenn joué wul ci le jeu parce que Sonacos moom moo waxoon ne prix au marché fi prix marché bi toll mu toll fa defu ko ba prix bi génnee nanguti jën mu dem ba Macky Sall dooro président Macky Sall dooro wax ci le 31 décembre dooro wax ne affaire gerte gi mu door nangu 320 francs yi loolu ko ñàkkloo gerte Copel aussi moom nangoo na 320 ba joxe ay leneen ay kii yu ci bokk mais dafa dem ba ci biir fayetul gars yi téye seen gerte mais su continué woon lañ bëggoon ñoom danañ ko am seen atteindre seen objectif mais kenn atteindre ko parce que joué wuñ la jeu. doon addu ñuy teewlu mooy Bidji Cissé bokk ci FENOPSE bu Kaolack doon dellu si ci wàllu lépp lu jëm ci campagne yu jaayub arène bi ren ji suñu réew ñu wax ba tey ci wàllu koom jóge ci Kaolack jàll fële ca Ndar Géej ak ñaareelu ndaje bi nga xam ne dañu ko jagleel lépp lu jëm ci wàllu xëyu ndaw yeeg jigéen ñi te mouvement perspective Saint-Louis 2024 doon ko amal ñu déglu ci Yves Tendeng. problématique emploi kenn mënu koo régler sans solidarité foo ko ñëpp jàpp ci indi ci seen loxo. kaddu yi lay di bàyyeeku ci kii nga xam ne ni mooy njiitu mouvement perspective Saint-Louis 2024 di kuréel bi nga xam ne ni moo tëral bi lël ñu jagleel wàllum xëyum ndaw ñi te ñu toll ci ñaareelu édition Pape Samba Ndiaye. parce que jàpp nañu ni li jëm ci wàllu emploi ku ci nekk daf ci war indi wàllam. moo tax ñu xalaat ni tey dafay baax ñu organiser 2e édition bi waxtaan ci jafe-jafe yi partager expérience mais aussi joxe ay stratégie ak ay initiative yoo xam ni dina tax vraiment jafe-jafe bi nga xam ne ñu ngi ko am ci emploi des jeunes et des femmes vraiment amélioré wu. mu bëri yoon lool ay ponk yu nga xamee ni jot nañ ko waxtaanee ci biir lël bile lu ci mel ni wàllum xarale yu bees yi maanaam numérique ak itam wàllum autonomisation jigéen ñi maanaam naka la ñu war a mënalee seeni bopp. waxtaan ci secteur yi nga xam ni vraiment dina indi emploi secteur yi nga xam ni vraiment dina yokk nit ñi ñu am loo xam ni dinañ ko jëriñoo parce que li ñuy wax emploi intelligent mooy li nga xam ni nit ki yore na ko entreprendre na ko mu nekk loo xam ni dafa nekk en conformité ak loi ak règlement yi mu mun ci suturlu autonomisation des femmes bi nga xam ni ñu ngi koy def appui encadrement yi nga koy def dafa bokk ci li nga xam ni vraiment dafay contribuer ci emploi intelligent. bokk na itam ci ponk yi ñu fa jot a waxtaanee moo di rek wàllum aménagement ak i développement territoire. aménagement du territoire mooy li nga xam ni mooy dëgëral li ñuy wax emploi buy sax dàkk mooy emploi bu durable. kii di Mansour Faye di maire bu commune bu Ndar mi ñëwoon jiite fii bi lël daal di fa woote ngir ñu lëkkale mboolemu liggéey bi nga xam ne ni ñoo ngi koy amal ci wàllum utum xëyu ndaw ñi. li nga xam ne ñoom Pape Samba def nañ ko ma ne nañu lëkkale lépp parce que liggéey boo ko def na ñëpp bokk lu ñuy def ku ci nekk nga indi sa xam-xam dugal ci bu boobaa yaakaar ne njëriñ ci lay gën a. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Sud FM. ñu waxaat ci jàmmarloo yi tar yi nga xam ne moo amoon biig ba ay grenade lacrymogène sax ñu jot ko fa sànni ak ay xeer ci diggante takk der yi ak ñenn ci ñi nga xam ne ay commerçant lañu fare ci marché barak bu Liberté 6 extension li ko waral nag mooy daal dafa am benn waaye bu dugg si marché bi daal coupé courant bi mu naqari lool ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee ñu déglu kenn ci ñoom di Kito Karama ci micro Odile Minkilan. waaw ñun dañoo toog ba benn instant rek dégg ne am na ku ñëw ci centrale bi fii dagg courant bi mais yàlla dogal ñun boobu ba léegi waxoon nañ leen yéen journalistes nous sommes prêts ñu daw dogaale ko vite fait mu taal ko daw ñu génn nag taxaw nee nañ leen fii ba déwén duñ génn marché bi parce que marché bi suñ teraanga moo fi nekk képp ku ñu fi bëgg a jële ay xooxatal du tax nga jële ñu fi da ngay ñëw waxtaan nag ñun ñu dégg li ngay wax mu neex a dégg ñu déggoo si nga def li ngay def terewuñu kenn mu liggéey mais ñun kenn duñu tere liggéey loolu mooy li fi am
waaye dafa mel ni jàppante yi safoon na fi de. non safoon na fi saabu parce que dañoo pare pour mu saf ñun génnuñu ñun bàyyiwuñu suñuy kër ak suñuy ndaw ngir ay caaxaan dañoo pare pour mu saf voilà. ki doon àddu ñuy teewlu mooy Kito Karama bokk ci commerçant yi nga xam ne ñoo fare ci marché Barak bu Liberté 6 extension te mbir yi tàngoon foofu démb jër seen digganteeg takk der yi ñu fàttali ne boobule marché sax dañu ko war a jële foofule wala boog toj ko ndax mairie bi moo am boobule sàkkuteef ñu jugee ci Ndakaaru ngeen ñi teewlu ci 98.5 jàll ci région bu Thiès rawatina ca Mbour ngeen ñuy teewlu ci 106.4 foofu nag dañuy dem ci commune bu Fissel foofu nag waxtaanee ñàkk ay jumtukaay yi nga xam ne bu taratar la askan wi di ñaawlu bu baax a baax rawatina lépp lu jëm ci wàllu ndox ak courant ak ay tali moo tax daal ñu samp benn kuréel bu ñu tuppee Fissel debout génnoon ci mbedd yi ngàlloo yu xonk nag di ñaawlu bu baax a baax mbir moomu le ñu déglu kenn ci ñoom di mat seen yore seen kàddu ci micro Moustapha Sall. Fissel debout nekk ay jeunes yoo xam ne dañoo jóg taxaw na bëgg a taxaw commune Fissel jafe-jafe Fissel di am bokk na ci li ñuy kaas te mu war a am Fissel ndangal ma war nañ koo godorone fi mu nekk am na ñoo xam ne buñ toggee ceeb sax bëggatuñoo lekk xooñ ndax raaraaw Fissel ndangal ma financement ndaw yi ak jigéen yi mu ngi dugg ci biir commune yi te Fissel gisu ci boppam lan moo tax loolu mbaam gat na mais ci jur bi la bokk mbéjub kanam nag seen borom moo koy fajal boppam te taxaw nañu pour fajal suñu bopp ñi nga xam ne ñooy suñu njiit nekk ci mairie bi doxaluñ fi dara seen bopp lañ fi nekkal xam nga nu ñu tuddee Fissel fi mu nekk Fissel va mal très mal te dañoo juumoon te dootuñu nakoo juum boo xoolee lampadaires yi ñu ngi koy séddale ci biir commune yi Fissel lu ñuy séddale ci biir commune yi Fissel resta lañ ko jox mbalit bi lañ koy séddale ci la nga xam ne mooy accouchement jigéen yi am na ñoo xam ne dañuy jox 5 kilomètres buñ bëggee accoucher tak sareetu mbaam wala sareetu fas nañu taxawu commune Fissel ci wàllu santé bi ndax jigéen yi sonn nañu ci santé loolu yëpp rôle mairie bi la te war nañ cee taxaw il lancé appel gouvernement bi action ñëw na APR moo fi gagné woon 100% mais bii di ñëw Fissel taxaw na pour sanctionner électoral Fissel buñ taxawul Fissel man nii di wax ak yéen APR laa woon mais dama démissionné APR comme gisuñ boppam ci APR man gisuma sama bopp ci APR ndax ay payo yoo xam ne mooy ndox mi bu jigéen yu bari guddi la ñuy root dañuy yeewu 5 heures du matin seen wala 4 heures seen payo seen robinet di xoolalo li kañ waay nañu gëstu nguur bi nañu gëstu Fissel gouvernement président Macky Sall na taxawu Fissel na gëstu Fissel gëj na teg tànkam Fissel ba mu faloo ba léegi tegul tànkam Fissel te ba muy waaj a falu ñëw na Fissel dafa war a ñëwaat Fissel fi nekkal Fissel ñi fi nekkal gouvernement bi doxaluñu dara. ki yëkkati yooyu lay kàddu mooy mat seen yore kàddu ka ñi nga xam ne ñooy askan yu faree ca Fissel mer lool ndax daal du lenn loo xam ne lu askan soxla ngir dund na mu waree ñu yore ko fa du ndox du courant wala ay tali yoo xam ne dafa jàkk ñu dellu si file ci Ndakaaru waxtaane ndaje bi nga xam ne ki nga xam ne moo jiite ndaw yi bokk ci M23 moo ko doon amal démb liñ fa doon gën a waxtaane nag mooy lépp lu jëm ci wàllu yëngu-yëngu li nga xam ne moom la ñu bëri di nemmeeku ci réew mi rawatina ci ay bés yi ñu génn ñuy waxtaanee ak ndaw yi ci lépp loo xam ne soxal na leen ñu déglu si ki nga xam ne moo amaloon boobu la ndaje di Aïda Niang ci micro Ismaïla Marcel Koli. initiative bi li ko war mooy man chaque année damay jël initiative bu organiser ay ndogu débat yoo xam ne jeunes yi ak fu ñu mënti jógee couleur politique bu ñu mën a am dañuy toog autour de la table et objectif principal bi mooy ñu xam ni luñ ci mënti dem ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk Sénégal et que idée yi ñuy génnee ñu xool naka lañ ciy mën a sukkalikoo pour ñu parler de développement pour ñu xam lan mooy nu ñuy saafara problème mu jeunesse bi mais aussi les problèmes de la nation loolu moo tax ñu am initiative bi ren ñu gën ko yaatal parce que xam ngeen ni jàll nañu ci benn crise boo xam ni ku ci nekk figé wu nga woon mais l'objectif principal moo doon ñu wane ni quel que soit fu ñu bokk quel que soit lu ñu gis quel que soit nu ñuy taxawee am na lenn loo xam ne ñun ñoo ko bokk mooy Sénégal am na lenn loo xam ni ñun ñoo ko bokk mooy réew mi am na lenn loo xam ni buñ ko aarul conséquences yi ci ñëw lay ñun moo tax ñu ne nañu toog ñu waxtaan ñuy sottante xalaat maintenant xalaat yi mën nay wute et sax xalaat yuy wute moom ci démocratie bépp lay nekk mais dina am loo xam ne moo ñuy boole maintenant li ñuy boole loolu ñu mettre ko en avant li ñuy boole loolu ñu xool fan la ñu mën a jëmee ba bu
ëllëgee kenn du ne dañu jox bantu pour defar dëkk bi ñun ñoo ko bàyyi mu daanu donc loolu mooy objectif yi. message bi ma leen di lancer mooy comme ni nga ko waxee sànq au-delà de tout ñun on est des jeunes on est des Sénégalais et le fait que ñun ñu nekk ay Sénégalais dañu war a œuvrer pour préserver acquis yi ñu am dañu war a œuvrer pour aar li nga xam ne mooy institution yi dañu war a def en sorte que quel que soit en fait divergence yi ñuy am muy doon des divergences de vision des divergences d'appréciation mais mu bañ a doon des divergences personnelles ndax kër goo dem di nga fa gis APR di nga fa gis Sonko di nga fa gis PDS di nga fa gis leneen donc ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay nu ñuy def nag au-delà de nos appartenances ñu mën a am loo xam ni moo ñuy boole pour fi ñu bëgg dem ñu demandoo fa et que ñu génn ci développement bi loolu mooy appel bi. ki doon àddu ñuy teewlu mooy Aïda Niang jiite ndaw yi nga xam ne ñoo fare ci mouvement M23 ñu wax nag jëmale ci wàllu weeru koor gi nga xam ne ci la ñu sóobu ak yenn ci ndimbal yi nga xam ne dañu ko bëri ci yóbbu ci daara yi ak jàppale askan yi nga xam ne seen loxo yeggul ca gannaaw xam loolu la moo tax coordonnateur Benno Bokk Yaakaar bu département bi foofule bu Tivaouane amal loolu le ñu déglu si Babacar Sow. jàppalante ci diggante mbokku jullit yi rawatina jamono yi Ramadan Mubarak ca Tivaouane ministre Abdou Ndéné Sall nekk ci bopp CNTR coordonnateur départemental Benno Bokk Yaakaar taxaw tembe ngir jàppale daara yi rawatina njaboot yi nga xamee ni seen loxo jotul seen digg ginnaaw lu toll ci 2 téeméeri kit yoo xam ni daal di leen ko séddale ay saaku ceeb dëwlin suukar tàndarma ak mboole seen xeetu xéewal yi nga xamee ni daañu ko jëfandikoo ci jamono yu koor rawatina jamono ji nga xamee ni loxo jotul digg ginnaaw donte sax mbas mi ngi dellu ginnaaw Abdou Ndéné Sall lañ ciy déglu. dañu génne woon ay teraanga boo xam ne dañ pour dimbali ànd ak nit ñi dimbali leen ci koor ku xam ni Sénégal fi mu ne nii ak mbas bi ak yépp xam ne dëkk bi dina xaw a métti jël li nga xam ne yàlla moom la ñu séddoo ko ak ñi nga xam ne dañoo néew doole séddoo ko ak daara yi moo tax ñu génnee centaine de kits pour les daara une centaine de kits néew bi doole yi pour jox leen ko ci koor gi ndax ñu mën a am loo xam mën nañ ci suturloo toog seen kër dem ci koor gi ak jàmm génn ci ak jàmm. contexte Covid bi aussi defoon nañu la même chose ci wàllu solidarité toujours damay wax dimbali sa bopp yàlla dimbali la dimbali sa moroom yàlla nungul la donc ci cadre boobu lañ ko teg cadre dimbalante jàppal ma jàpp. suñu sukkandikoo ci li mu yàbbi nee na daal ci jàppalante ak woote jàmm la ñu mën a fexe ba naataange am rawatina kaaraange am ci biir réew mi ba tax sax muy sànni ki wax di ñaan kilifa yi ngànk ndogal yi rawatina seen loxo jot seen digg ginnaaw ñu dimbali waaye néew ju doole ji ngalawaay ba nga xamee ni li nga xamee ni moom la ñu yàlla defal ci xéewal andip tawféex Abdou Ndéné Sall. toujours dañuy wax ni que solidarité mooy saxal jàmm ci Sénégal parce que boo gisee ñenn ñu am trop ak ñenn ñu ndóol trop bu ñu toogee ba sàgg amuñu ñu def dañuy dem attaqué yi am donc vraiment solidarité boobu dañ ko saxal bu ñu ko saxalee ku am dimbali sa moroom na tax jàmm sax ci Sénégal parce que jàmm moo ñu dig Sénégal dëkku teraanga la dëkku solidarité la solidarité boobu nag bi nga xam ne moom la ñu saxoon ba nit ñi tuddee ñu Sénégal le pays de la teranga moom la ñu bëgg mu ñëwaat métti na trop nag léegi mais moom la ñu bëgg loolu mu ñëwaat ndax jàmm ji nga xam ni moom la ñëpp bëgg ci Sénégal mu ñëwaat sax ci Sénégal loolu moo ñu jig. Tivaouane Babacar Sow dañ ci jóg ak yéen fii ci Kër Mas pour Sud FM. jërëjëf Babacar Sow moom sax mbirum moobule moo ñu yóbbee ñu dalal ki nga xam ne mooy Amadou Moustapha Dieng ci xët bi nga xam ne moom lañ jagleel weeru koor bi ñu nekk. dal leen ak jàmm ki seen page spéciale Ramadan dem beeg dikk bi ci jamonoy weeru koor dafay tagga tembe loolu rawatina bu waxtu ndogu di waaj a jot mbedd Ndakaaru yi dafay xat loolu circulation bi dafay yokku embouteillage yi rasti dolli woote yi dañuy gën di ñàkk bokk na ci it ay jafe-jafe yoo xam ne dañ koy jànkonteel mooy yokk bi ñu yokk leen ci prix yi nga xam ne askan wi dañuy bëgg dem daal di ndogoo seeni kër nu mu gën a gaawee loolu la nag ñuy jël kaar yi ñu ngi koy ñaawlu bu baax nañu déglu reportage bi nga xam ne Adama Ndiol defal nañu ko si. ay waxtu rek des ku ne di jëkkante ngir mën a ndogoo sa kër embouteillage bi daal di tar ca rond-point bu Sacré-Cœur oto yi taxaw moto yi wala yeneen supportu dóoru di jaar ci diggante rangu oto yi ku ci ne bëgg a yegg ci sa kër laata waxtu wi client yeeg dawalkat yi ku ci ne di wax sa métit. j'ai fait plus de 30 minutes en autoroute laa jógee mën a coupé waat fii pour utaar lu yomb nekk te fii moo gën a compliqué tamit. fi nga doon dem même pas 5 minutes mën nga fi def 1 heure de temps. bon diggante boobu client bi waroon na la mën a fay 1000 francs wala 1500 du moins. instant boobu noonu yow da mën nga fi 1 heure de temps daanaka 5000 bi sax du ko jar te client yi duñ comprendre lool. fii laay liggéeyee tout près fii mais malheureusement da ngay tardé chaque jour tey ñu ngi nii fële laa jógee doxee rond point boobu fii nii.
chaque jour nii lay demee quoi. des fois dama fi def 1h30 di xaar clando wala des fois embouteillage yu daf may téye. oto yu bari yi rond-point yu sakkan yi ba ci agent circulation yu doyul bokk na ci li waral li ni mel ci gis-gisu askan wi. chaque jour presque c'est les mêmes répétitions fii damay teel a jóg mais mooy loolu chaque jour yaay la embouteillage te li ma jaaxal mooy tali dañuy gën a bëri embouteillage di gën a bëri. comme lu mel ni point xam nga comme cité kër góor gis nga pont bi ni mu fa demee pont bi dafa waroon continuer comme ça bàyyi rond point bi ñuy jaar ci kaw ñuy jaar suuf rond point yu ngand yi day waral embouteillage. amuñu assez d'éléments yoo xamante ni policiers yi ñooy taxaw ci tali bi pour régler circulation bi. deuxième bi mooy oto yi dafa bari trop. faaw ñu teg plan circulation bu baax ngir saafara bile jafe-jafe transport rawatina ci jamono koor la way jëfandiku yi daal di xamle ñoom ñuy interpeller nguur gi ci jafe-jafe dem beeg dikk bi. ana lan mooy ngëneelu xëdd ndax jullit bi dafa war a xëdd balaa muy bésu wooram ak lan la ki jàngaleem lislaam nañ ci ànd ak imaam Matar Ndiaye. li nga xam ne mooy xëdd muy jóg fajar lekk balaa ngay tàmbali sa koor loolu dafa nekk sunna la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko sunnaal ba tax na kon loolu lu nu digle la. jullit bi balaa ngay tàmbali sa koor li ko dalee 4h30 du matin ba 5h du matin nga jóg lekk dara donte sax da ngay naan ndox wala nga lekk benn tàndarma sax mais na nga jóg nga lekk dara balaa ngay tàmbali sa koor loolu moom dafa nekk jëf joo xam ne wax dëgg yàlla barke bu bëri moo ci nekk ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe mu ne tasaxaru fa inna fi saxuri baraka di leen xëdd ndax kat xëdd barke daf ca nekk kon loolu lu sunna digle la moo tax kon gis nga islam rafetluwul benn yoon ko nit ki di woor di enchaîner comme ñu bëri nañ koy defee xam ni boo reeree ba noppi rek wala nga lekk minuit daal di continuer sa koor loolu dëgg la yàqul koor gi mais wax dëgg yàlla islam rafetlu ko benn yoon ndax bàyyi nga sunna bu rëy a rëy te mooy jóg di xëdd kon xëdd dafa nekk loo xam ne yonent bi alayhi salaam daf ko sunnaal te même boo xoolee ci wàllu santé wàllu wér-gu-yaram médecins yi dañ ko recommandé parce que nit ko aussi sa organisme tamit toog presque enchaînement boobu gënul. kon il faut nga jóg au moins da ngay booy naan ndox sax wala nga jël tàndarma wala nga mos dara loolu bokk na ci liy fortifier lii may doole sa organisme kon même médecine sax gis nga dafa fustiger loolu ba tax na kon noo ngi ñaax jullit ñëpp wax dëgg yàlla ku ci woorate tamit nga jóg xëdd c'est vrai am na ñoo xam ne dañuy wax mënuñu lekk heure boobu mais nga jóg nga mos dara donte sax da ngay naan ndox balaa ngay tàmbali sa koor loolu am solo la incha allah. fii la ñu yëkkate gataay bi di leen ñaanal weeru kooru jàmm. dal leen ak jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM te université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fas nañoo yéene tëj campus social bi waaye boole ci ajaale amicalu étudiants yi ba jëmmi jamono bile dogal conseil restreint bu assemblée bu université bi moo ko jël ginnaaw ñàkku bakken benn ci étudiant te jaamaarloo yi amoon ci diggante Kekendo ak Ndefleng sababoon ko Ndeye Mariam Ndiaye. ginnaaw xeexoo yoo amoon ca université Cheikh Anta Diop te mu nekkoon ci diggante ñaari kuréel yi di Kekendo ak tamit Ndefleng xeexoo yu métti yoo xam ne amoon nañu ci am ay gaañu ba sa mujjantal ga sax ci fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñu jógee nii mu am kenn ku ci ñàkk bakkanam te mu tudd Ismaïla Gawsu Diémé ci noonu kon le conseil restreint de l'assemblée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar daal di jël nag décision ne dañuy ajandi bépp amical bu ëmb ay étudiants foofu nga xam ne moom mooy ca université Cheikh Anta Diop de Dakar yemuñu foofu ndaxte it recteur Ahmadou Ali Mbaye daal dinay soññ waa COUD ngir tamit ñu daal di tëj campus social bi rap ba keroog ñuy am système bu yees boo xam ne dinañ ci sukkandiku ci wàllu codification étudiant bi nga xam ne nag moom moo ñàkk bakkanam conseil bi sax la mu gis moom mooy ne nekkatul woon sax ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar li ko dalee atum 2015 kon loolu day firndeel ne am na ñoo xam ne kon ñu ngi ci biir campus bi jaxasoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi te seen place nekkul foofu conseil bi daal di xamle ne dinañu taxawal benn commission boo xam ne dina xalaat ci amicale yi ëmb étudiants yi seen nekkin naka la war a doon foofu nga xam ne moom mooy ci biir université bi ak tamit taxawal benn règlement intérieur loolu yëpp la ko wundu moom mooy fexe ba jàmm di wéy di am ci biir université bi. ci boobee mbir ba tey ab ndaje am na ci ajuma gi ci diggante recteur bi direction bu COUD ak yenn ci représentant wu étudiants yi yooyee étudiants sax fas nanoo yéene gunge COUD ci setalaat campus social bi mu ni maanaam xool bépp nit bi nga xamante ni amul statut étudiant ñu génne la ci biir campus bi waaye ci loolee ginnaaw boobee ndaje étudiants yi sàkku nañu ñu yëkkati li ñu aj amical yi.
ci wàllum njàng mi ak njàngale mi ba tey ca université Alioune Diop bu Bambey ndongo yi ñoo xëy foofee banque seen yoxo ci diir goo xamante ni amaluñu ko àpp leeral yi ak Adama Ndiaye. li ñuy ŋaañ nag mooy seen nekkin bu bon bi nga xamante ne am na ci wàllu wi nga xamante ne mooy wàllu njàng mi ak ci seen kër yi ndax nee na salle de cours yi dañuy xat ñàkkum ndox am ci te it li nga xamante ne moom la ministre bi waxoon ngir jàppale leen ci wàllu ay amphithéâtre yu bees ak defaraat médecine bi ak li nga xamante ne moo jëm ci wàllu restaurant ci campus 2 nee na loolu yëpp kenn gisu ko rax ca dolli ñoom nee nañu daal ministre bi dafa bëgg a dindi li nga xamante ne mooy inscription master yi te loolu li ko waral rek nee na benn réforme lay bëgg a dugal ngir fexe ba bourse yi ci master yi mu xañ ko ñenn ci étudiants yi décision bi ni mel nag nee na ñoom ci seen wàllu bopp amul benn étudiant wala ku teewal étudiant bu nga xamante ni dugal nañ ko ci mbir mi ba tax na coordination bi ci boppam nee na daal du mën a dégg li ni mel. Covid-19 ci lu jëm ci wàllum saytu gi ñeel variant yi tax na ba Institut Pasteur ci segg gi mu doon amal ci lu toll 300 ak juróom fukk ak juróom ci ay échantillon ginnaaw bañ ko xoolee ba noppi gis nañ ni variant britannique bi jot nañ kaa nemmeeku ci fukk ak ñeent ci ay patients yoo xamante ni ñëpp ci ndakaaru gi la ñuy yeewoo waaye jot nañoo gisaale noone juróom benn ci ay lignées yoo xamante ni ci boobee variant la bàyyeekoo diggante weerub janvier ba jàpp mars 2021 ñu teewlu docteur Ousmane Faye di chef bu département bu virologie ca Institut Pasteur. bi ñu xoolee ci maanaam 300 ak fanweer ak juróom échantillon yi ñu analysé dañoo gis ni daal am na ci fukk ak ñeent yoo xamante ni dañoo yore variant britannique yooyu nag en fait ay analyse ko def ñu ngi ko def ci biir Dakar Dakar nag comme dañ ko jël réparti ay ak ay kii la Dakar Ouest ci Dakar Centre ci Guédiawaye Dakar ci et cetera ba Diamniadio maintenant en fait loolu dafa nekk mbir mu normal lu ci civil parce que yooyu en dehors effectivement des 14 am na yeneen juróom-benn yoo xamante ni gis nañ ni ñoom it dañu nekkoon ci dañ amoon nañu changement yooyu nag gis nañ ko ci yeneen dëkk exactement donc loolu daal moom mooy li nga xamante ni moom lañ def gis ci analyse bi ñu mujjee def léegi nag loolu li muy waral mooy day waral ne rek toujours base bi te bu ko variant britannique bi ko nekk dina wax ñu ci dégg mooy effectivement transmission bi day gën a yokku maintenant après ñun nag xam naa ni peut-être loolu am na ay gëstu yu nit ñi def un peu dans les autres pays ñun tamit dañu war a xool en fait par rapport effectivement résultats yi ñu am donc daal day gën a ñaax nit ñi rek ñu xam ni virus bi mi ngi ci bien que cas yi fi mu nekk ni wàññeeku na mais dañu gën a war a boole suñu doole war a gën a xeex virus bi war a gën a respecter mesures barrières yi vaccination bi tamit nit ñi topp ko. ci wàllum diine koor gi door na ci diggu benn ci ayu bés bi sàkku nañ ci jullit gi mu moytu yu bare gën a jibal njàngum alxuraan waaye yokk def jëf yu baax yi leeral yi ak Xaadim Mbàkke di islamologue nekkoon fi it gëstukat ca IFAN. bàyyi lekk ak naan ak sëy li tàmbalee ci fajar ba jant bi so loolu mooy koor gi nga xam ne bu nee koor loolu mooy njëkk a dem ci xelu nit ñi waaye nag koor moo gën a xóot loolu ndax te itam bokk na ci koor ni nga bàyyee lekk ak naan nga bàyyee ko lépp loo xam ne lii boo ko waxee yàlla dana ci mere maanaam bàyyi waxi caaxaan sàkkantumaak nag jëw kon loolu mooy koor ci zahir ak baatin bàyyi daal lépp loo xam ne lii lu yàlla bañ la dolli ko ci li nga xam ne moom la ñëpp xam mooy bàyyi lekk ak naan ñu xam ne itam nag koor bu ñëwee koor moom weeru cawarte la weeru rek di nelaw comme ni ko ñenn ñi yaakaare waaw koor bu ñëwee dañoo war a gën a góorgóorlu ci lépp loo xam ne lii lu yàlla santaane la moo xam muy di tudd yàlla moo xam muy di jàng alxuraan moo xam muy di joxe ci sa alal surtout nag ci dimbalante ak nit ñi li ñuy wax solidarité nga xam ne mooy jàppalante lu ñu sàkku la ci koor ci bët saalumu réew mi ci lu ñeel mbirum Boffa Bayotte ñi ñu jox te ni ñoom ñoo amal ñaawteef gi te ñu nekk ca maison d'arrêt de correction bu Ziguinchor daanaka ci atum 2018 ba nëga ni ñoo xamle ni ci ëllëg ñooy dànkaafu te di xamle ni ci altine gi dinañu tàmbali ab xiif Ignace Ndeye. ginnaaw bi ñu nekkee ci kaso bi depuis atum 2018 René Capin ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal te ñu tuumal leen ci fitna bi fi jotoon am ci Boffa Bayotte ci atum 2018 tey jii nee nañu tàyyi nañu di nekk ci prison te xamuñu ci lan la ñu féetee ba tax na jàpp nañu ni ñoom altine bii di ñëw dinañu dégtal li nga xamante ni moom mooy grève de la faim présumé auteur tuerie Boffa Bayotte ñoom ñuy avertir di protester contre li nga xamante ni jàpp nañu ñu ngi leen denc ba léegi ci kaso bi te xamuñu dara li leer ñuy ñaxtu tamit ci lépp li ñu duppee violation li nga xamante ni moom mooy seen ak yelleef toll na nag ci ñetti at tey ginnaaw bi nga xamante ni ak lu ko ëpp ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi ci kaso bi ñu fàttaliku sax ginnaaw biñ leen yóbboo kaso yi nekk ca
ca Ndakaaru biñ leen jàppee dañ leen delloosiwaat fii ci diwaanu Ziguinchor fii nag ci diwaan bi jot nañoo dajeek juge d'instruction ci wàllu ay audition waaye nag li nga xamante ni moom mooy ay demande de liberté provisoire yi ñu ñaan yépp te seen avocat daal di ko dugal benn antu ci ginnaaw bi ñu leen jàppee ci ëllëgu fitna bi amoon ca Boffa Bayotte ci atum janvier 2018 ci àll Boffa Bayotte te ñu jàpp ni am na fukk ak ñeenti nit yi nga xamante ni faatu nañu woon ci bés boobu ñëpp nekk ñi nga xam ne dañu wuti woon ay matt ci biir àll bi ñu jàpp ni sax kenn ci ñoom jot naa faatu ci kaso bi mu di chef de village bu Toubacouta di Seyni Sané moom mi nga xamante ni juróom-ñetti fukki at ak benn la amoon ñu nekk tey ñaar fukk ak juróomi nit yi nga xamante ni ñoom la ñu tuumal ci lii di fitna bi amoon ca Boffa Bayotte te jamono yi ñu nekk ci kaso Ziguinchor ñetti at a ngi nii ak lu ëpp ñuy xaar ba léegi ci dossier bi ñu jàpp ni ba léegi nit ñaa ngi xaar mu leer. présidence bu commission bu UEMOA sénégalais bi di Abdoulaye Diop léegi moo ko jiite ñu ngi ko xamle ginnaaw ñaar fukk ak ñaareelu session ordinaire bu conférence yu chef d'état ak yu gouvernement bu union économique monétaire ouest africain googe moom nag mu ngi wuutu ci boobee poste Abdallah Bourema nekkoon ancien ministre nigérien ci wàllum économie ak finance ñu teewlu ko. Lors de sa 22e session ordinaire tenue par visioconférence. ci ñaar fukk ak ñaareelu session ordinaire bi ñu def ci visioconférence chef d'état ak gouvernement yu UEMOA daal dinañu daje gannaaw bi nga xamee ne nag mandat wu président commission bi ak i membre am daal dinay jeex juróom-ñetti fan ci weeru mai 2021 ba léegi conférence bi nag décidé na jox présidence su commission UEMOA candidat bi nga xam ne moom la Sénégal daal di proposé ci article 1 bi ñi lañu nommé ci commission yi selon réew bu nekk. Proposition des chefs d'État et de gouvernement. ci article 2 bi nag Abdoulaye Diop bu réewum Sénégal moom la ñu fal mu nekk président de la commission l'exécution de cette diligence bu UEMOA. Au titre du second acte, Monsieur Abdoulaye Diop est nommé président de la commission de l'UEMOA, fait à Ouagadougou le 14 avril 2021. fii la ñuy ndarkeppee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Habsa Eliman Wane. fanweeri simili ak benn moo tegu ci juróom-ñetti waxtu wu mu yemandi fi nga xam ne fa la yem ci xibaar yi ci suba ci ñaareelu pàcc bi ñu sant Assane Thioune bi ñu ci àndaloon sant leen gërëm leen yéen ñi safoo rajo Sud FM di ko déglu saa su ne bu 9h jotee ak jàmm dinaa fi teewaat ngir dëktal leen xibaar yi ci ni mu gën a gàtte jàmm ak jàmm.